Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous passerez aussi un bon week-end en dépit des difficultés de la vie. Comme il fallait s'y attendre, Ali Bongo, le despote qui usurpe les fonctions présidentielles au Gabon, ne veut pas que mon livre entre sur le territoire gabonais. Il ne veut pas qu'il soit commercialisé là-bas, de peur qu'il ne véhicule des informations pouvant amener le peuple gabonais à prendre conscience de beaucoup de choses.
Dans l'absolu, je ne suis pas surpris, je vous l'avais dit ici. Je vous avais prévenu que ce type qui avait décidé de me traquer jusqu'au tombeau ne me fera pas de cadeau parce que je suis un adversaire qui fait peur. Et comme vous le savez, au Gabon, notre pays, les livres et les journaux sont distribués par Soga Press, qui est une société aujourd'hui gérée par le clan Bongo. Et si vous voulez vendre vos journaux, vous devez passer par cette société. Je l'ai connue parce que j'ai été longtemps journaliste à l'Union et c'est cette société qui distribuait les journaux. Et même quand je suis arrivé à nos éditions, c'était toujours la même société. Et aujourd'hui même, l'imprimerie au Gabon, Multipresse, est gérée par le clan Bongo qui décide de ce qu'on doit imprimer et de ce qu'on ne doit pas imprimer. Donc, le livre a été édité en France, comme vous le savez. C'est paru aux éditions L'Harmattan. Et comme d'habitude, lorsqu'il y a des nouveautés, surtout en ce qui concerne un pays, l'Harmattan saisit directement des sociétés qui distribuent les journaux sur place. Mais il se trouve qu'au Gabon, cette société qui est sous le joug de la famille Bongo ne peut pas prendre un engagement sans consulter ces derniers. Donc actuellement, Ali Bongo a été informé de la sortie de ses livres par des différents canaux d'information et il a demandé, je l'avais déjà dit, hein, je vous avais déjà dit ça ici, il avait donc demandé à ses services de renseignement, de se procurer ces livres. Donc les renseignements généraux du Gabon ont dû acheter 10 livres pour les lire et lui faire le résumé. Bon, je vous dis sincèrement, je suis surpris, d'une part, parce que il n'y a pas de politique là-dedans. Il n'y a rien de politique. Je vous avais prévenu. C'est une autobiographie qui est aussi un portrait de génération qui montre comment un enfant, à mon époque, était accueilli au monde, comment il était encadré dans une société traditionnelle. Et ce parcours, vous allez le trouver partout dans le Gabon profond. Ceux qui sont de ma génération sont passés presque par là. Qu'il soit Fan, qu'il soit Nzibi, qu'il soit Kota, qu'il soit Gissil, qu'il soit Miene, qu'il soit Douma, qu'il soit Nzebi, qu'il soit Sango, qu'il soit Michogo et autres, ils sont passés par là. Et en démontrant cela, j'ai cette volonté de favoriser un retour, un retour aux sources. Parce qu'on a perdu beaucoup de choses aujourd'hui. Le Gabon n'est plus le Gabon d'hier. Le Gabon s'est porté mieux hier qu'aujourd'hui. Et il y a un certain nombre de fondamentaux vers lesquels on doit revenir. Et ce livre constitue une sorte de bréviaire. C'est vrai, il y a une histoire de Linda dedans, mais ce n'est pas Linda, la sœur Ali Bongo. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai présenté la photo, elle est encore sur ma page. Mais ce livre en soi est une leçon de vie. Ceux qui ont déjà pu se procurer ce livre m'ont appelé pour me féliciter, pour dire, mais tu as fait un sacré travail. Même les Blancs qui ont fabriqué ce livre, ils ont apprécié. À tel point qu'ils ont voulu chercher à savoir la suite. Ils m'ont demandé, mais la suite c'est quand? J'ai dit, je travaille. Vous savez que pour produire ces œuvres de l'esprit, il faut beaucoup, beaucoup de concentration. Et c'est ce que j'essaie de faire. En dépit de mon engagement pour ce combat, vous voyez que je suis peu présent sur les réseaux sociaux parce que naturellement, il faut parachever tous ces ouvrages-là. J'ai un certain nombre d'ouvrages que j'ai commencé, 7 au total déjà. Et ça prend donc énormément de temps. Alors, il n'y a rien, vraiment rien. Même le nom d'Ali Bongo n'est même pas mentionné là-dedans. Parce qu'au début de l'histoire, Ali Bongo n'était même pas encore président du Gabon. Ali Bongo n'était pas encore président du Gabon. Et je ne peux pas mentir. Ces portraits de génération, c'est des histoires vécues. Les personnages qui sont même en scène, ce sont des personnes qui vivent. Et des histoires vérifiables, humainement vérifiables, même le réseau. Voilà, même mon réseau est perturbé. C'est pas grave. Donc, il n'y a rien qui puisse être un danger pour Ali Bongo. Donc, je n'ai pas compris un peu cet acharnement.
qu'on puisse venir interdire un livre qui n'a rien, qui n'a qu'un contenu à forte tonalité culturelle gabonaise. Parce qu'il n'y a rien pratiquement qui gêne ce régime. Bon, peut-être c'est le personnage de Jonas Moulenda qui gêne, l'auteur. C'est ce que je gêne, ça c'est évident. Mais sauf que ce que les gens oublient, c'est que la bouche des vieillards sent mauvais, mais pas ses paroles. La bouche des vieillards sent mauvais, mais pas ses paroles. Certes, Jonas Moulenda, c'est un combattant de la liberté, c'est un journaliste en exil. Bon, mais il est citoyen, il peut produire des œuvres qui peuvent être profitables à l'ensemble de la jeunesse gabonaise. Et c'est ce que je fais à travers ce livre. Parce que tout au long de mon parcours scolaire, j'ai étudié les Victor Hugo. Mais Victor Hugo n'est pas proche de nous. C'est pas le grand-père de quelqu'un au Gabon. Il n'y a pas un Zébi qui s'appelle Hugo. Il n'y a pas un Téké qui s'appelle Hugo. On a étudié les Camarara, l'enfant noir. On a étudié Kokumbo. Et j'estime quand même qu'à un moment donné, il faut renouveler ces bréviaires-là. Et c'est pourquoi j'ai sorti cet ouvrage que vous voyez ici, à côté du livre de mon grand frère Alfred Mabika. Je me suis dit, mais les enfants gabonais, pourquoi? Je suis parti d'une expérience personnelle pour en faire une allégorie. Et souvenez-vous, quand j'étais journaliste à l'Union, le quotidien pro-gouvernemental, mais l'office du baccalauréat et les lycées prenaient souvent mes textes pour en faire des textes argumentatifs pour les épreuves, que ce soit au bac, que ce soit au BPC. Ils prenaient justement mes textes dans l'Union, ils prenaient et ils publiaient extrait de l'Union, auteur Jonas Moulenda. Bon, là, j'étais encore journaliste à l'Union, journal gouvernemental. Alors là, j'étais bon. Bon, maintenant que je suis opposant, je suis plus bon, mais je suis resté la même personne. Vous voyez un peu les contradictions au Gabon? Les contradictions dans notre pays, au Gabon. En fait, on fait tout pour détruire les étoiles qui brillent. C'est devenu aujourd'hui une dictature broyeuse de vie. Comment le même homme qui produisait des textes, qui passait au bac, au BPC, qui était étudié dans le lycée en tant que journaliste, tout d'un coup, ces œuvres deviennent maintenant inappropriées. J'ai beaucoup de professeurs qui m'ont contacté pour dire, nous, on veut le livre. Nous, ce n'est pas la politique qui nous intéresse. Nous, c'est le livre, c'est le contenu. Nous, ce n'est pas ton personnage en tant que tel, c'est ce que tu produis qui nous intéresse. Et ils ont dit, écoute, écoute, nous allons avoir cet ouvrage-là. Et j'ai dit bravo à ces enseignants. Parce que, au-delà de la politique, il y a une personne. Moi, j'ai suivi un cheminement. Je ne suis pas arrivé là par hasard. Mais c'est quoi cet acharnement? Vous-même, vous avez vu comment ils font tout pour me bâillonner. Le journal L'Union, on m'a bâillonné. J'ai démissionné, je suis allé à Nord Édition, École du Nord, j'ai eu toutes les menaces qu'il fallait. J'ai lancé Fait divers en 2013 et ils ont tout fait pour fermer ce journal. Ils ont voté une loi en 2016, je crois, une loi interdisant à tout journaliste à l'étranger de travailler dans un journal resté au pays. C'est moi qu'on visait. C'est une loi taillée sur mesure. Mais est-ce qu'Ali Bongo a vraiment besoin de ça? C'est une honte. Parce que cet ouvrage va aller partout en Afrique. Je ferai moi-même des tournées en Afrique, après avoir pris toutes les dispositions de sécurité, pour la promotion de cet ouvrage, pour signer un partenariat avec les États démocratiques qui peuvent accepter que cet ouvrage-là soit étudié dans les lycées, les collèges et l'université. Mais c'est une honte que ce soit étudié à l'extérieur et pas dans mon propre pays. Ça ressemble un peu à la situation du professeur Donatien Mavungu, que Dieu ait son âme, qui a été un brillant chercheur et qui a trouvé cette molécule qui permettait de soigner le sida. On l'a combattu dans son pays.
Mais le médicament qu'il a lancé sur le marché, il était commercialisé au Congo, il était commercialisé ailleurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Au lieu d'en faire une fierté. Et les gens sont tellement ignares, ils pensent me faire du mal. Ils ne me font pas du mal, ils font du mal au Gabon. Moi, aujourd'hui, je peux prendre la nationalité de n'importe quel pays. Je suis un citoyen du monde. Je peux prendre la nationalité de n'importe quel pays et puis produire les œuvres, on ne dira plus. Le Gabonais, on dira, par exemple, si c'est la France, on dira le français Jonas Moulenda. Or, ça me gênerait énormément. Comment connu Gabonais, je suis né Gabonais, j'ai grandi au Gabon, c'est mon pays. Et après, on va faire, on dit l'écrivain français Jonas Moulenda. Je vous assure que c'est pas quelque chose que j'envisage comme ça, de gaieté de cœur. Mais sauf qu'à un moment donné, je serai obligé. Et puis je tourne le dos au Gabon. Mais qui perd, c'est pas moi, je ne perds pas. Moi, j'ai un talent que je peux faire valoir ailleurs, exercer ailleurs. Et c'est bien dommage. J'étais à l'Union, j'ai démissionné. Les gens pensaient que ça allait être la fin. Je suis allé à École du Nord. Les gens savent ce que j'ai apporté à École du Nord. Ils savent mon poids, ils savent ma force de frappe. Les journalistes gabonais connaissent qui je suis. Et en ce qui concerne ces journalistes, regardez, le journal est sorti. Il y a quelques journaux qui en ont parlé, d'autres ont reçu des instructions de ne pas en parler. Quand le livre est sorti. Je remercie d'ailleurs en passant Gabon Media Times qui en a parlé. Mais les autres n'en ont pas parlé, ils ont peur parce qu'ils ne parlaient pas de ça. J'ai appelé quelques-uns, vous savez que je connais tous ces gars-là. La plupart sont venus devant moi, je connais la plupart des journalistes. J'ai dit, mais vous aussi, votre confrère sort un livre. Et malheureusement, vous n'en parlez pas. On a reçu des instructions. Et comme c'est le palais présidentiel qui donne l'argent de subventions à certains journaux, le palais présidentiel a dit, si vous parlez de ces livres-là, nous, on vous suspend la subvention. Je comprends, j'ai compris l'attitude de ces compatriotes-là, de ces confrères. Mais en réalité, on fait du mal à qui on fait du bon. On fait du mal au Gabon. Aujourd'hui, le Gabon a quel repère? On n'a plus de repères aujourd'hui. On n'a plus de repères. Alors, si ceux qui connaissent un peu, qui ont reçu, ne peuvent pas partager ce qu'ils ont reçu, alors qu'est-ce qui se transmet? Rien ne se transmet. Je suis désolé, si ceux qui ont reçu une certaine éducation, un certain encadrement, ne peuvent plus transmettre, c'est terminé. Mais on les transmet comment? Qu'à travers ces supports, les livres. Vous voyez, la plupart des gens sont morts au Gabon. On a eu des gens puissants qui étaient là, culturellement, qui étaient assis, mais qui sont morts sans avoir écrit des livres. Et du coup, ils n'ont pas transmis. C'est comme dans notre société traditionnelle. La seule façon de transmettre ce que nous avons reçu, c'est d'écrire. Parce que les écrits ne meurent pas. J'ai dans cette bibliothèque, j'ai des ouvrages qui sont écrits en 1800. Les auteurs continuent de vivre à travers ces œuvres. Mais pourquoi au Gabon on est comme ça? Même les artistes qui pouvaient produire, s'ils n'étaient pas du clan Bongo, ils n'étaient pas proches des Patience Dabani, il fallait les étouffer. Il fallait tout faire. Et c'est ça qui a tué le Gabon. C'est ça qui a tué le Gabon. Mais ils ne font pas du mal à moi, Moulenda. Moi, je suis un homme accompli. Et ceux qui ont déjà pu se procurer le livre ont vu mon cheminement. Moi, j'ai un parcours. C'est une leçon de vie, ces parcours. De l'enfance, parce que ça part de l'enfance quand je suis né, comment j'ai été accueilli, comment j'ai été encadré, où je montre qu'un enfant dans le village d'hier, c'est un enfant qui appartenait à toute la communauté. Et de ce fait, les membres d'une autre famille pouvaient l'éduquer le plus sans que cela ne fâche ses parents. Mais c'était une réalité aujourd'hui, hier, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous blâmez l'enfant des voisins, vous le punissez, quand ses parents rentrent, c'est la bagarre. Or, dans la société où j'ai grandi, c'était pas ça. Si je commettais une bévue, j'étais puni. J'étais puni par l'ensemble de la communauté. Parce que mon éducation relevait non seulement de ma famille, mais de mon clan, de ma communauté et de ma communauté aussi. Ce qui faisait quoi? L'avantage, c'est que même quand ma famille pouvait avoir des manquements,
soit à cause des occupations. Mon éducation était complétée par le voisinage, qui était considéré comme la famille élargie. Donc quand je publie ce genre d'ouvrage, c'est pour transmettre ce que j'ai reçu. Il y a des pans de notre société, de notre culture, qu'il faut ressusciter aujourd'hui. Je suis déçu de voir qu'Ali Bongo et ses amis s'acharnent contre un ouvrage, sur un ouvrage qui n'a rien de politique. Il n'y a pas de politique. C'est vrai que ça parle un peu de mon engagement politique quand j'ai commencé, lorsque mon père est mort en 1993, il a été tué en 1993, je parle de ça. Bon, mais c'est pas gênant tant que ça, parce qu'on n'accuse pas le régime d'Ali Bongo, encore moins de son père. Donc, bref, je ne suis pas de nature à me décourager parce qu'il y a une difficulté. Au contraire, je ne suis bon que dans l'adversité. Je vous suggère de payer ces livres depuis la France. Je vais m'arranger, puisque j'ai une réduction de 30% à l'Harmattan en tant qu'auteur. Je vais m'arranger à prendre vos commandes. Vous avez mon numéro WhatsApp, le 00 33 7 52 52 36 52. Vous allez passer vos commandes directement et moi je vais me charger de payer ces ouvrages directement à l'Harmattan et de vous les acheminer par des voies possibles. C'est vrai que ça va coûter cher en termes de transport, mais je tiens absolument, vraiment absolument, que chaque Gabonais, chaque enfant du Gabon puisse étudier cet ouvrage, puisse se rapproprier les valeurs qui constituent le socle sur la base duquel nos ancêtres ont bâti la société. Je sais, ça prône beaucoup de choses, cet ouvrage. Parce que quand on voit des valeurs qui sont là-dedans, c'est aux antipodes de valeurs de recto verso et autres. Je comprends que ça puisse gêner. Parce que je suis un enfant né et élevé au village, préparé conformément aux us et coutumes de mon peuple, qui était presque les us et coutumes de toutes les communautés gabonaises à l'époque. Donc, qui montre comment la voie, comment emprunter la voie de la réussite, qui cultive la patience, le sens de la responsabilité. Et ça, du coup, ça ne peut que gêner, parce que les Ali Bongo n'ont pas de culture. C'est un acculturé. Je ne me moque pas de lui. Mais vous savez que c'est un enfant adopté, qui est parti très tôt du Biafra, la guerre qui a fait 4 millions de morts. La guerre qui a été parrainée par l'Angleterre qu'Ali Bongo soutient aujourd'hui, je suis étonné, parce que lui, en tant qu'enfant du Biafra, Ali Bongo ne devait pas se tourner vers le Commonwealth. Parce qu'il y a eu quand même la guerre qui a décimé ses parents, qui a fait 4 millions de morts au Biafra, et l'armée nigériane là était soutenue par l'Angleterre aujourd'hui, par la reine qu'on pleure aujourd'hui. Donc si Ali Bongo connaissait d'où il vient, il ne se tournerait pas vers une monarchie qui a contribué à tuer ses parents. Donc il ne connaît même pas d'où il vient. Il n'a pas de culture. Et il aimerait que les Gabonais soient aussi acculturés comme lui. Il n'aimerait pas que les enfants du Gabon puissent avoir des repères. Parce que ce livre-là, ça fait partie des repères aujourd'hui. Ils peuvent ramener la jeunesse gabonaise sur la bonne voie. Alors, il combat, je comprends sa position. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit content, qu'il fasse la publicité de ce livre. Non, je ne m'attendais pas à ça. Mais moi, ma désolation, c'est juste de constater qu'on est en train de détruire la jeunesse gabonaise. Aujourd'hui, je vous assure que j'ai du mal quand je vois même des étudiants qui m'écrivent avec des fautes. C'est terrible, je me dis, mais mon pays va où? On a du mal. J'ai discuté avec quelqu'un qui est au PDG. Et la personne m'a dit, Jonas, j'ai des problèmes dans mon fief politique. Il dit, j'ai du mal à trouver de la ressource pour construire chez moi demain. Parce que tout le monde, les enfants ont tout perdu, il n'y a rien, plus d'assises. Donc,
Aujourd'hui, ils sont... J'ai mal, et c'est presque une réalité commune à toutes les localités du Gabon. Aujourd'hui, on peine à trouver de la ressource. Quand vous avez des jeunes qui discutent avec vous, c'est terrible. Vous ne tirez pas grand-chose, il n'y a pas une substance. Vous ne trouvez pas quand même que c'est aberrant qu'un homme comme Moulenda, avec le parcours qui est le mien, avec la culture qui est la mienne, ce serait égoïste pour moi de tirer ma révérence, de partir, de quitter cette terre sans laisser des ouvrages. Ce serait dommage. Parce qu'il arrive à un moment donné, quand on a atteint cette dimension, les ouvrages doivent parler. Et c'est ce que je fais. Ça ne va pas me décourager. J'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que le deuxième livre est en route. Le deuxième livre va entrer dans l'imprimerie dans peu de temps. Il va sortir. Et malheureusement, ils peuvent freiner des 4 fers. Mais ils ne vont pas freiner cette évolution-là. On peut tuer toutes les hirondelles. Cela n'empêchera pas l'arrivée du printemps. On peut tuer toutes les hirondelles. Cela n'empêchera pas l'arrivée du printemps. Donc, ils pensent me faire du mal. Ils pensent me bloquer. Vous avez vu sur Facebook, je vous dis, il y a quelque chose de terrible. Vous savez, ils sont en train de... Aujourd'hui, ils ont acheté la plupart des jeunes qui étaient dans la résistance, qui faisaient la contestation. Et comme moi, je refuse d'aller à Canossa, donc ils sont en train de tout faire. Même ma page là, les gens ne reçoivent plus de notifications, les gens sont là. Mais ils ont travaillé de manière à ce que, quand je fais des lives, que les gens ne puissent pas recevoir des notifications. C'est plus tard, quand ils vont me mettre sur ma page, qu'ils se rendent compte. C'est pourquoi vous voyez que le nombre augmente plus après le live. Mais tout ça, c'est ridicule. C'est de la mesquinerie. Ce sont des esprits chétifs qui agissent comme ça. Et en démocratie, on ne doit pas avoir peur de la concurrence. Moi, je suis souvent pour la concurrence parce qu'elle permet d'atteindre la compétence. Donc, je suis venu vous dire cela. Ça fait mal parce que le Gabon, c'est mon pays. Ouais. Parce que je me dis, avant d'avoir une assise à l'international, c'est d'abord dans mon pays. Je vous rappelle souvent que le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Le mouton qui va brouter commence près de l'enclos. Donc j'estime que avant de nourrir culturellement les autres enfants africains, je dois commencer d'abord dans mon pays. Et c'est pourquoi je l'ai dit dans ce livre. Je l'ai dit ce livre. À tous les élèves de lycées et collèges d'Afrique et à leurs encadreurs. Mais quand je parle de l'Afrique, mais je parle d'abord du Gabon. Quand je vois l'Afrique, je vois d'abord le Gabon. Je vois d'abord le Gabon. Donc, moi, en ce qui me concerne, ça ne va pas me décourager. Pour être rassuré quelque chose, c'est que le deuxième livre est en chemin. Le troisième est déjà là aussi. Le quatrième est déjà là. Le cinquième même, c'est déjà là. Juste amélioré. Donc, c'est choquant seulement parce que je me rends compte à quel point notre pays est tombé si bas. Et du coup, j'ai peur pour demain. Parce que même si Ali Bongo n'est plus au pouvoir demain, on se dit avec quelle jeunesse on va construire. Une jeunesse qui n'a pas de culture. Pour être un bon intellectuel, il faut d'abord être assis sur ta culture. Si tu n'es pas assis sur ta culture, tu ne peux rien. Je suis désolé. Il faut connaître ta langue. Donc vous avez un type comme Ali Bongo qui ne connaît pas sa langue. Qui ne peut même pas parler la langue de ses parents adoptifs. Ne me rends pas bien Guissir. J'ai vu quelqu'un qui est venu me dire que non, depuis que tu as commencé tes lives, tu ne parles jamais en langue, ta langue vernaculaire. C'est pas normal et tout. Mais je lui dis, mais vous ne connaissez pas. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas le Guissir. Je parle bien le Guissir, comme je parle le français. Mais j'estime que je suis au service de tout le Gabon et de l'Afrique. Donc je ne peux pas venir parler au mieux comme les autres. J'ai vu des gens qui faisaient des lives en langue.
Mais c'est du tribalisme, c'est ce que je dénonce. Je suis Guissir. Comment voulez-vous que je vienne faire mes lives en Guissir? Je ne m'adresse pas qu'au Guissir. Je m'adresse à l'ensemble du peuple du Gabon et même d'Afrique. Parce que ce qui se passe au Gabon se passe en Afrique. Je ne veux pas être comme nos parents congolais. Regardez, nos parents congolais, ils ont beaucoup de bonnes idées. Mais ils parlent en lingala. Mais lingala, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Tout le monde ne peut pas comprendre lingala. Du coup, leur message n'atteint pas l'ensemble de l'auditoire. Leur message n'atteint pas l'ensemble de l'auditoire. J'ai vu les gens venir parler dans leur langue vernaculaire. Ils voulaient démontrer quoi? Mais s'ils sont au service de leur communauté, qu'ils restent. Mais ça, c'est des petits esprits. Moi, je parle bien ici. Ceux qui m'ont vu sur le terrain m'ont vu pendant la campagne. Quand je faisais la campagne, je ne parlais pas le français. C'était en langue et avec des proverbes. Et quand je parlais, les gens voulaient même que je continue. Je disais non, mais il y a d'autres qui doivent parler. Donc quand je viens parler le français, ça ne veut pas dire que je ne parle pas bien ma langue, que je ne maîtrise pas. Au contraire, je suis bien assis sur ma culture. Vous allez vous en rendre compte. Il y a même des gens plus âgés. Je me rappelle mon grand-père, Maître Louis Gasson Maïla. Il me dit, tu sais, parfois j'apprends avec toi beaucoup de choses. Pourtant, Maïla, c'est une tête. Hein. Ah oui, vous savez que les Guissiers ne sont pas aussi des maboules. Il n'y a pas d'intérêt de Ciboulot, il n'y a pas beaucoup là-bas. Quand un Guissier a fait l'école, il a fait l'école. Et Maïla, Louis Gasson que vous voyez là, il est tout sauf un taré. C'est quelqu'un qui connaît. C'est l'un des rares hommes politiques qui écrivait lui-même son discours. Allez, je ne dis pas parce que c'est mon grand-père. Vous savez que le monde ne se parle pas en ce moment-là. On a froid. Personne ne s'entend pas sur certaines choses, c'est normal. Mais il reste mon grand-père. Parce que la famille est une forêt qu'on ne peut tailler. La famille est une forêt qu'on ne peut tailler. La politique nous a trouvé parenté et nous laissera telle. Mais je vous dis, Maïla, c'est l'une des têtes pensantes de ces pays-là. Omar Bongo ne l'a pas pris très jeune pour le mettre au gouvernement par hasard. Si j'enlève Maïla, je prends mon oncle maternel, Paul Malekou, qui était ministre à 27 ans. C'était une tête. Je prends mon défunt père, Vincent de Paul Nyonda, qui était le frère de mon père. C'était aussi une tête. Vincent de Paul Nyonda écrit des ouvrages. Mais ça continue à être étudié au niveau du théâtre gabonais. Donc comment voulez-vous que moi, je ne fasse pas la même chose? Je marche dans le sillage de mes dévanciers parce que les chevaux suivent les traces de ceux qui les précèdent. Donc, sincèrement, ma désolation, c'est de voir ces pays on réduit en lambeaux, on étouffe les intelligences, on détruit des destinées, on brise des destinées. Et c'est ça ma plus grande désolation. C'est un choc de voir combien de fois on est réduit à ce niveau de bassesse, de médiocrité. Le Gabon, regardez même quand vous voyez une note de service, c'est mal écrit. C'est mal écrit. Et c'est dommage. On a fait la promotion de la médiocrité. Regardez comment Ali Bongo a procédé. Quand il est venu au pouvoir en 2009, il a décapité toute l'administration. Il a enlevé les secrétaires généraux. Il a tout remplacé. Et du coup, ça a décapité l'administration. Et on a perdu beaucoup de compétences. Et les gens sont à la maison, ne payent pas. Je vous prends l'exemple de Gabon Télévision, qui est notre chaîne de télévision nationale. Je l'ai ici à la maison. Je vois les journalistes de Gabon Télévision. Tous les grands noms, on les a valsés. Il y a d'autres qui sont morts. Mais il y a quand même des grands qui ont fait cette radio, cette télévision. Si vous prenez un type comme Helmut Mutsinga Boulingi, mais voilà des gars qu'on pourrait ramener pour encadrer des jeunes. Vous prenez un type comme Godel Inanga. Vous prenez l'autre qui est au CNC. Mais voilà des jeunes. Vous prenez Alain Kumba Moulakou, je crois qu'il vit encore. Vous prenez Paul Mbadinga Matsindi. Ce qu'on a ramené Ngoye Moussabou, c'est aussi une valeur. Mais la plupart des autres, on les a envoyés. Or, on a besoin de ces gens-là même comme conseillers pour encadrer, pour transmettre ce qu'ils ont reçu. Mais on ne fait rien au Gabon pour transmettre, pour laisser qu'on perpétue la connaissance. Mais à cette allure, j'ai bien peur.
j'ai bien peur. Parce que on est sur le règne de la médiocrité. On combat quand l'autre est plus brillant que soi, on le combat. Mais il y a une chose qui est là. L'étoile peut briller, elle ne peut pas valoir la lune. L'étoile peut briller, elle ne peut pas valoir la lune. Vous avez vu vous-même sur les réseaux sociaux. Moi, je ne parle plus, je ne cite plus les gens. N'importe comment. Vous-même, vous constatez. Mais quand vous prenez les réseaux sociaux, quand vous parlez, d'autres sont même dégoûtés par les fautes que les intervenants commettent. Alors qu'il y a des enfants qui suivent et qui peuvent penser, même à l'écrit. Azor Bita, je n'ai jamais dit qu'Ali Bongo était mort. Hein? Voilà. Les autres disent qu'il était mort. Moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, je suis un homme. J'assume mes convictions. Je n'ai jamais dit qu'Ali était mort. Je te défie de me prouver, de me sortir de l'eau, je dis qu'il est mort. Ne soyez pas... C'est ça qui tue le Gabon. On s'est tellement abruti qu'on n'arrive pas à faire la différence entre le WC et la lanterne. On n'arrive pas à faire la différence. C'est dommage. Donc, je vous exhorte à ramener vos enfants sur le chemin de la culture gabonaise, de la culture africaine, parce que demain, ce sont ceux qui ont quelque chose dans leur ciboulot qui vont être appelés pour construire un Gabon nouveau. Moi, je ne perds pas d'espoir qu'il y aura un changement au Gabon. Ça, j'assure. Malgré tout ce qu'ils font là, les menaces de mort, on envoie des gens identifiés là où j'habite, on fait tout. Ça, c'est zéro. C'est vraiment zéro. Je suis convaincu que le Gabon va se libérer. Mais sauf qu'on aura besoin de ceux qui ont du répondant. Mais si vos enfants, vous ne les préparez pas maintenant, vous ne les préparez pas maintenant, vous dites non, le pays est pourri, ce n'est pas la peine d'aller à l'école, ce n'est pas la peine de se cultiver, c'est dangereux. Les enfants ne veulent même plus lire, mais il faut lire. Nous sommes devenus des orateurs aujourd'hui, comment? Mais sans lisant. Mais je suis devenu journaliste. Comment? Avant d'aller à l'école de journalisme, j'ai commencé d'abord à pratiquer ce métier. Mais sans lisant les autres. Moi, j'étais séduit par des journalistes qui étaient à l'époque, je pense particulièrement au journaliste malgache qui était à Jeune Afrique. Il s'appelait Senen Adria Mirado. Senen Adria Mirado. Il était journaliste à Jeune Afrique. Et lorsque Sankara a été tué au Burkina Faso le 15 octobre 1997, celui qui est parti là-bas et il a écrit un livre, il s'appelait Sankara. Je me suis beaucoup inspiré de cet homme. Senen, c'était une voix. J'étais fier. Mais sans lisant cet homme. Et quand je cherchais des écrivains, je lisais des grands écrivains. Je lisais Amadou Ampateba, je lisais Léopold Sédar Senghor, je lisais Kamara Laye. Hein? Donc, pour moi, c'était des références. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui fasse la fierté, qui suscite l'émulation. C'est ça, la réalité. Moi, les gens m'appellent parfois, me disent, oui, mais tu sais que tes proverbes nous inspirent beaucoup. Je dis, ah, c'est bien, je suis content. Parce que le langage des proverbes a disparu aujourd'hui. Dans notre société traditionnelle, on ne parlait qu'avec les proverbes. C'est pourquoi j'ai pensé à écrire le livre. Je voudrais vous offrir un livre qui a au moins 3000 proverbes. Au moins 3000 proverbes. Avec des explications. Avec des explications. Donc, ça va se faire. Et moi, en ce qui me concerne, je ne veux pas me décourager. Les gens pensent qu'ils me font du mal en faisant ça. Mais ils se fatiguent. Ils se fatiguent en me faisant tous ces petits coups-là. Ils se fatiguent. Et quand j'ai discuté avec une responsable de l'Harmattan aujourd'hui, elle m'a dit, on comprend pourquoi vous êtes en exil. J'ai dit, vous comprenez pourquoi, non? Je dis, c'est vraiment une dictature. Hein. Un livre, ils sont étonnés, un livre qui n'a rien de politique. Mais si on interdit le premier, là, mais le deuxième, parce qu'à partir du deuxième, ça commence à être du piment. Hein.
À ça, je vous préviens. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là. Ce qu'ils font au Gabon, ils font du mal à eux-mêmes, à leurs enfants. C'est vrai que leurs enfants apprennent à l'extérieur, c'est normal. Donc ils s'en foutent. Ceux qui sont, vous voyez comment ils négligent même les établissements. Comment les établissements gabonais sont des parents pauvres d'éducation nationale. Regardez sur la. Mais les enfants apprennent à l'extérieur. Pourquoi voulez-vous qu'ils prennent en compte l'amélioration du système éducatif? Non, ils ne peuvent pas, puisque les enfants apprennent à l'extérieur. Je vous assure, Jonas Moulenda, président, la première loi à prendre, c'est d'interdire les écoles conventionnées là qu'ils font là, où leurs enfants vont apprendre là-bas. Tout le monde doit aller à l'école officielle pour obliger, même les lycées français ne doivent plus exister. Les enfants des Français doivent aller aux écoles des Gabonais, l'école publique. Comme ça va les pousser à plus d'efforts, à améliorer le système éducatif. Mais quand vous faites une école à deux vitesses, vous avez des établissements qui sont bien logés et d'autres ne sont pas logés. Mais ça donne ce qu'on donne. Je vous sais pourquoi je dis Jonas Moulenda, président demain, ça va changer. Vous êtes des lycées français là, ok, c'est bon. Vous gardez ça. Si les enfants veulent aller dans les lycées français, ils viennent en France. Mais sur le territoire gabonais, les enfants des Français doivent aller aux mêmes écoles. Comme ça, la France sera obligée de, même quand il y a des recyclages, ils seront obligés d'appeler les enseignants gabonais pour venir suivre le recyclage en France pour améliorer le niveau, pour que leurs enfants qui sont là. C'est ça que, et c'est ce que nos gouvernants, même Omar Bongo, n'a pas compris. Il n'a rien compris. Il a laissé faire. Il a laissé faire. Donc, les gens m'ont donné pour mort. Ils ne savaient pas que j'étais en train de construire brique par brique l'avenir. Beaucoup ont pensé que c'était fini. Ils m'ont contraint en exil. Ils ont fermé le journal Fait divers. Ils ont tout fait. Ils ont voté une loi pour que je ne puisse plus écrire dans les journaux restés au pays. Mais ils ne savaient pas que je suis quelqu'un qui réfléchit, que je suis intelligent. Peut-être ils ont ignoré ça. Parce que une rivière qui a plusieurs sources ne tarit pas. Une rivière qui a plusieurs sources ne tarit pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, écrivez-moi sur mon WhatsApp là. On enverra les ouvrages au Gabon. S'ils refusent, si certains enseignants, parce qu'ils sont phagocytés par ces gens-là, refusent d'enseigner, c'est pas, mais au moins dans vos maisons, vos enfants lisent, savent ce qu'a été le Gabon d'hier et ce qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Il faut qu'ils puissent, parce que l'histoire gabonaise n'est pas enseignée. On va vous apprendre l'histoire des deux grandes guerres mondiales. Ouais, c'était les grandes guerres mondiales, c'est bien. On va vous apprendre la bataille de Versailles. C'est bien. Mais on ne va pas vous apprendre que à Sindara, que c'était la porte, le point de départ du voyage sans retour. On parle aujourd'hui du Sénégal, de l'île de Gorée. Mais on oublie qu'au Gabon, il y a aussi une île de Gorée, c'était Sindara, dans le département de Tsamba Magoti. On ne vous dit pas ça. Les gens ne viennent pas vous dire qu'à Sindara, c'est là où les Négrés venaient prendre les esclaves pour les amener en Amérique, en Europe. Donc, si on n'enseigne pas ça à nos enfants, qui va leur enseigner ça? C'est normal, les Blancs vont nous apprendre leur histoire. Ils veulent nous fasciner. Je n'ai rien contre eux, j'aime bien leur culture. La preuve, c'est que je m'exprime ma langue française. Mais il faut que nous enseignions aussi notre histoire à nos enfants. Comment on occulte un pan comme ça? C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre aussi sur Sindara. J'ai vu des gens qui écrivent sur
sur l'île de Gorée. C'est bien, c'est chez nous, c'est en Afrique. Mais chez nous, au Gabon, il y a eu aussi Sindara qui était le point de départ des esclaves. Qu'on prenait dans toutes les provinces, on venait les stocker là. Et les Blancs les achetaient, ils étaient vendus même par leurs propres parents aussi. Il faut qu'on vous dise la vérité. Mais même les professeurs d'histoire, combien vous disent ça? Tout le monde est politisé aujourd'hui. Les gens ont peur de vous dire la vérité. Mais moi, je suis là, j'ai le devoir de vous dire la vérité. Je dois écrire des livres, même si demain je suis assassiné, je touche du bois. Au moment où les livres sont là, ça reste, ça a parlé. Je vous assure que toutes les perspectives d'assassinat autres ne me font plus peur. Les gens m'ont dit, il faut déménager, tout ça, je suis fatigué de déménager. Je me suis préparé en conséquence. En dehors des dispositions sécuritaires qui ont été prises par les autorités, moi, j'ai pris des dispositions pour me défendre. Mais ça ne va pas me stopper dans ce que je compte faire. J'ai une mission pour le Gabon. Je ne suis pas là par hasard. Sinon, avec tout ce qui s'est passé, je serais mort. Les empoisonnements, la traque jusqu'au Cameroun et tout. Je me souviens que le tueur à gage Madungu qui avait un côté, un fusil ici et un couteau. Je suis vivant. C'est que j'ai une mission pour le Gabon. Et ceux qui n'ont pas encore compris, tant pis pour eux. Et je vais les fatiguer. Ça, Ali Bongo, donc, il a intérêt à être souple un peu. Ali Bongo a intérêt à être souple. Parce que plus il fait des choses comme ça, plus je me braque. Mathias Otunga, qui l'avait envoyé en France, me rencontrer en 2016. 2015-2016. Mathias Otunga, il vit. Moi, je cite les gens. Il a parlé, j'ai écouté. Bon, il y a Mathias. Je l'appelle Mathias parce que c'est... Il y a quelque chose que j'ai salué chez cet homme-là. Il est très courtois. Il est très humble, Mathias Otunga. Il a ses défauts. C'est un songataire, c'est tout ce qu'il faut. Machin, d'accord. Mais c'est un homme humble. Il m'a écouté. Il a parlé, moi je l'ai écouté. Après, j'ai pris la parole. Et il a posé que je dis, on se demande là-bas, comment tu as fait pour être radical au point de refuser toutes les propositions qu'on te fait. Il dit, même le président se pose des questions. Comment? Je dis, mais il se pose des questions. Il m'a dit, Bongo me connaît avant qu'il soit président. Il sait ce que je aime et ce que je n'aime pas. Ce que j'aime et ce que je n'aime pas, il sait. Il sait à quel moment je suis devenu radical. Il sait quand il m'a reçu, comment j'ai discuté avec lui, ce que je lui ai dit. Et les propos qu'il a sortis. Que je n'ai jamais révélé à qui que ce soit. Maintenant, ça va sortir. Et j'ai dit à Mathias Otunga, j'ai dit, c'est lui qui fait que les gens se braquent contre lui. Parce que, à force de matraquer quelqu'un, de le persécuter, vous en faites quelqu'un, un félin redoutable qui peut vous dévorer. Donc, ce qui est arrivé, eux-mêmes, regardez, moi j'aurais pu rester à l'Union. Si je restais à l'Union, est-ce que je serais en exil aujourd'hui? Est-ce que j'allais même faire tout ce que je fais? Être activiste, être écrivain, c'est vrai, j'avais pensé être écrivain à la fin de ma carrière. Mais ce n'était pas dans l'immédiat. Mais il m'a poussé à bout. Il m'a poussé à la démission avec la censure quand il a racheté l'Union. Il ne fallait plus parler des crimes rituels. Il fallait dire qu'il est beau, il a un beau costume. Il ne fallait pas dire que son costume est plissé. Il s'est fâché. Mais ça ne marche pas chez moi. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Je suis un anticonformiste. Quand on me demande de croiser les bras, je croise les pieds. Ils ont cru me détruire. Ils ont payé les gens pour me salir sur la toile, pour inventer des histoires. J'ai tout entendu jusqu'au fait qu'il disait, il a le sida, les filles qui ont couché avec moi. Et qui savent que c'est faux. Parce qu'on leur a donné un peu d'argent. J'ai tout écouté. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je suis là en vie. Je suis en vie parce que j'ai une mission pour le Gabon. Et j'irai jusqu'au bout de cette mission. Rien ne va me freiner. Ni les menaces, ni le chantage. Et je suis content parce qu'ils ont tout dit sur moi. Ils ont tout inventé. Ils n'ont même plus d'arguments. Parce que s'ils sortent encore envoyer leur sbire qu'ils payent, les gens comprendront, vont dire, mais non, mais on a déjà entendu ça, c'est déjà entendu. Je voyais les gens qui allaient sur les pages Facebook, les gens qui étaient payés. Ils allaient leur dire ça, oh, on a déjà entendu, on est fatigué de cette chanson-là. Donc ils n'ont plus d'arguments. Donc,
Ce que les gens ne savent pas, c'est que la pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. La pipe qui consomme le tabac finit par être consumée par le tabac. Donc, ils font du mal aujourd'hui, au Gabon, à moi aussi, à ma famille, à mes enfants, à mes amis, à tous les citoyens gabonais. Et ils se font du mal à eux-mêmes. Quand ils interdisent un ouvrage qui n'a rien de politique d'entrer sur le territoire, au motif que ça s'écrit par Monenda, c'est de la pure stupidité. Moi, je suis sur une voie que je suis. J'ai un canevas. Je suis ça. Vous voyez que je ne panique pas. Moi, vous ne vous étonnez pas. Même quand j'ai discuté avec Mathias Otunga, il a dit, petit frère, ce qui est bien, c'est que tu es souriant. Mais sauf que quand tu as pris une décision, tu es trop... C'est dire que tu es trop radical, on ne comprend pas. Et pourtant, tu souris, tu discutes avec les gens. Mais quand on arrive au stade de machin, de fumer au Kalima avec Ali Bongo, tu te braques. Je dis, mais c'est parce que je connais le personnage. J'ai dit ça à Mathias Otunga, mon grand frère. Je l'ai dit à Célestin Mbinga. Il y a eu beaucoup d'émissaires qui sont passés. Parce que c'est des gens que je connais. Ali Bongo n'envoie pas des gens que je ne connais pas. Il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas les recevoir. Mais quand je parle, j'ai des dispositions que je prenais. Maintenant, aujourd'hui, je ne veux plus recevoir qui que ce soit. C'est ça qui les gêne. Parce qu'avant, je pouvais discuter. Là, je ne veux plus discuter parce que je n'attends plus rien. Je me suis dit, premier mandat, Ali Bongo a fait beaucoup d'erreurs et qu'on a pris ça pour des erreurs d'apprentissage. Mais faire encore les mêmes erreurs 14 ans après, il y a un problème, c'est que ce type ne changera pas. Il m'a définitivement convaincu qu'il ne changera pas et qu'il ne va pas redresser le Gabon et que le Gabon n'a rien à attendre de lui. Donc, c'est pourquoi je suis obligé aujourd'hui de ne plus discuter avec eux, discuter avec qui que ce soit. Quand quelqu'un m'appelle, même des parents qui arrivent, ils sont à Paris, on est des passages là, machin, vous voulez qu'on est là, est-ce qu'on pourra partager un repas? Je dis non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut se voir même 5 minutes? Je dis non, bon séjour. Ça, les gens trouvent ça bizarre. Ils disent, mais pourquoi il est devenu radical comme ça? Parce que je sais qu'ils viendront me dire la même chose. Ali Bongo n'est pas un homme de confiance. Ali Bongo n'est pas un homme de confiance. Il va donc continuer à détruire le Gabon. Il ne va pas améliorer le vécu côté Gabonais. Tout ce qu'il est en train de faire là, des petites actions en ton œil là, c'est faux, il n'y aura rien. Et je suis convaincu. C'est pourquoi il est grand temps de déballer. Et il croit me faire du mal en interdisant mes livres sur le territoire gabonais, mais ils vont être lus. On va envoyer au Cameroun. Il y a l'Harmattan au Cameroun, il y a l'Harmattan même au Sénégal. Mais on va envoyer les ouvrages là. Parce que ce n'est plus à mon niveau. Moi, j'ai publié et l'Harmattan s'occupe du reste. La distribution, tout le reste. Il y a la FNAC qui est là, vous avez l'Amazon, vous avez d'autres. Donc, au moins, je n'ai rien à foutre. Et les Gabonais, vous qui êtes ici, en Europe, achetez les ouvrages, envoyez à vos parents. Vous avez des petits frères qui sont là-bas. Ils ont besoin d'être cultivés parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de repères. Je vous assure que je suis écœuré. Il y a des gens que je ne parle même pas au téléphone parce que c'est qu'il va me dire des choses, il est vite. Et quand je sais me les raisonner, il ne comprend pas. Donc, je ne m'arrêterai pas là. Les gens, les grands hommes, regardez, vous voyez là, vous voyez Mandela. J'ai plusieurs livres de Mandela. Vous voyez, ça c'est Mandela lui-même qui a écrit de sa propre main. C'est Mandela qui a écrit cet ouvrage. Donc, franchement, c'est pas ce qui va m'empêcher, c'est pas ce qui va m'empêcher de faire. Je marque mon passage sur terre. Je ne veux pas montrer que je suis le meilleur. J'essaye de marcher dans le sillage de mes prédécesseurs. J'essaye de suivre le chemin tracé par nos ancêtres. Et c'est ce que je fais. Je suis soucieux du devenir du Gabon. Je suis soucieux de la culture, la préservation de la culture gabonaise et partant de l'Afrique. Et j'estime qu'il y a des repères, des bréviaires qu'il va falloir laisser. Et c'est ce que j'ai commencé. Et je continuerai. Rien ne m'arrêtera dans ça. Parce que le mouton peut manger l'herbe, mais elle continue de pousser. Le mouton peut manger l'herbe, mais elle continue de pousser. Les gens qui croient qu'ils me font du mal en interdisant les livres, ils se trompent eux-mêmes sur toute la ligne. Ils vont se rendre compte qu'ils sont trompés. Ils pensent me détruire en faisant ça. Mais ils ne me détruisent pas. C'est moi qui vais les ruiner de leur énergie. C'est moi qui vais les fatiguer. Je vais les ruiner de leur énergie. Ils vont s'épuiser. Et après, ils vont se rendre compte qu'ils sont trompés.
Je disais que c'est moi qui vais les ruiner, c'est moi qui vais les fatiguer. Je vais les fatiguer, je vous promets. Ils pensent me détruire, ils pensent me ruiner, mais c'est moi qui vais les ruiner de leur énergie. Dans ce village, il y avait un enfant qui avait grandi dans ce village, encadré par les vieux, encadré par les sages. Cet enfant s'appelait Mumbina. Cet enfant s'appelait Mumbina. Et il donnait l'impression d'être bête. Il donnait l'impression d'être nul. Et Mumbina, c'est un enfant qui avait été élevé au village. Il savait gagner dans la durée. Il savait ce qu'on appelle la logique de l'usure. Et il y avait un tisserand qui était dans son village, qui pensait que Mumbina était bête. Il pensait que le jeune Mumbina, le petit Mumbina. Et un jour, il avait un client qui était là, qui regardait Mumbina passer. Et le client demandait, mais ça c'est qui? Ça c'est l'enfant de qui? Le tisserand a dit, oh c'est l'enfant de voisin, oh il est bête. C'est le plus bête du village. C'est le plus maboule du village. Et le client dit, mais comment ça? Il dit, je te dis que c'est le plus bête du village. Il dit, c'est le plus bête du village. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, attends, je vais te faire la démonstration. Qu'il est le plus bête de tous les enfants du village. Et c'est comme ça qu'il a dit, oh, Mumbina viens ici, Mumbina est venu. Et pour montrer à son client qui était là que Mumbina était bête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un billet de 5000 francs CFA et il a sorti 2 pièces de 200 euros. Donc, 2 pièces, donc il fait 200 euros, 100 francs, 100 francs. Et il a dit à Mumbina, bon, voilà l'argent. Prends ce qui est beaucoup. Et Mumbina a choisi les 2 pièces de 100 francs et il a laissé 5000 francs qui étaient à la main droite. Et quand le tisserand a vu ça, il a éclaté de rire. Et il a dit à son client, il a dit, tu vois, je te dis qu'il est bête, non? Je te dis que le petit Mumbina est bête. Et Mumbina est parti. Quand il est parti, il est allé acheter ce qu'on appelle au village gâteau, des beignets. Il a acheté son yaourt, il s'est mis quelque part au coin d'une maison pour manger ce gâteau et savourer son yaourt. Et le passant qui était là, le client, il a trouvé Mumbina en train de manger ses beignets. Il dit, Mumbina, ouais, dis-moi, le vieux là m'a dit que tu es bête. Il m'a dit que tu es bête et il a fait une démonstration devant moi. Il t'a présenté, à la main droite, il y avait le billet de 5000 et à la main gauche, il y avait 2 pièces de 100 francs. Il t'a dit, choisis ce qui est beaucoup pour toi. Mais toi, tu as choisi 200 francs. Et tu as laissé un billet de 5000, alors que 5000, c'est beaucoup. Mumbina a regardé, il dit, l'oncle, tu sais, je ne suis pas bête. C'est ce que lui, il croit. Il croit que je suis bête. Et il croit que je suis son objet. À chaque fois que les gens arrivent là, je suis devenu l'objet de ces expériences pour montrer que je suis bête. Il appelle toujours les gens, il fait la même expérience.
Il dit, ça fait déjà plus d'1 mois qu'il fait la même expérience en croyant que je suis bête. Mais moi, je ne suis pas bête, l'oncle. Il dit, regarde, ça fait 1 mois. Multiplie 1 mois. Donc, 30 jours fois 200 que je vais souvent prendre. Ça fait combien que j'ai gagné? Il dit, en 1 mois, si je continue à aller prendre 200 francs là, 200 francs, je peux atteindre 30 000. Si j'avais pris 5 000, c'est tout ce qu'il a avec lui. Si je prends les 5 000, il ne va plus rien me donner. Donc, je suis obligé de jouer les maboules pour qu'il continue à me proposer à faire cette expérience. À chaque fois que quelqu'un viendra, il va dire que je suis bête, il va me tendre 200 francs et je peux manger toute la vie comme ça. Je vais le bouffer. Il croit que moi, il me ridiculise. Il croit que je suis ma boule. Mais je mange beaucoup. Ça fait déjà 1 mois que je mange. Multiplie 200 francs là. Par 30 jours que j'ai. Parce que chaque jour, il m'appelle comme objet de ces expériences. Mais si je prends 5 000, il n'aura plus rien. Je vais manger seulement 5 000 et puis il n'aura plus rien. Il ne va plus me proposer ça. Donc je préfère prendre les 200 francs là. Chaque jour qu'il va m'appeler pour montrer que je suis bête, je vais toujours prendre les 200 francs. Parce qu'au bout d'un mois, ce sera beaucoup. Je vais le bouffer et il se rendra compte que finalement je ne suis pas bête. Il se rendra compte qu'il sera trop tard. Donc Ali Bongo qui croit me fatiguer, il croit que je suis bête. Il va se rendre compte que je ne suis pas bête. Que je vais le fatiguer. Je vais le ruiner en énergie. Et après il se rendra compte que le proverbial garçon né élevé à la campagne n'est pas bête. C'est un enfant aguerri aux techniques de combat de la vie. Et c'est ce que je fais depuis que je suis là. Bravo à ceux qui suivent, à ceux qui apprennent quelque chose de moi. Le peu que j'ai appris, j'essaie de le transmettre. Parce que nous avons aujourd'hui une société qui va très mal. Il va falloir justement montrer à la société qu'il y a une autre possibilité de changer les choses. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Que le livre soit interdit ou pas, il entrera en territoire gabonais. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et donc, je vous souhaite une bonne lecture. How about man? Lumu Ambla,